Ah, ça a coupé, j'ai refait de l'espace. Alors, ça prend de l'espace, c'est monstrueux. Donc je reviens en fait sur l'explication de l'infinitésimale après la virgule. Donc en fait, ce que j'explique, c'est que 3,14. Alors attendez, on va le faire tout de suite. On va en profiter justement. Alors, excusez-moi. Hop. Donc 3,14. 3 petits points. Donc c'est aléatoire, hein, vous comprenez. Donc moi, on va partir en fait du principe, on va rajouter une continuité en dessous. Vous allez tout de suite comprendre mon rapport justement où là je m'étais embourbé. Parce qu'en fait c'est par rapport au classique, et puis moi quand je reviens dans le nœud, comme j'avais expliqué, c'est de transformer en fait d'aller dans la structure, et en fait elle se transforme au fur et à mesure quand je vois des rapports, et j'essaie de faire des liens pour essayer de coller les bouts. Mais si à chaque fois je reste que dans le nœud, moi je l'ai mon rapport, mais je m'embourbe avec, en essayant de voir la véracité. Et en fait, parce qu'il y a des choses qu'on pratique qui sont là aussi, dans le nœud, automatiquement. Sinon, bah, ça ne marcherait pas. Donc voilà. Alors bon, ici en fait, moi ce que j'ai expliqué, c'est que dans ces nombres qui apparaissent, qui sont aléatoires, dans les calculatrices en moyenne, si on prend la même calculatrice, parce qu'après ça diffère simplement des calculatrices, mais ça c'est autre chose, c'est un autre problème, bah, en fait vous allez même avoir toujours le même nombre, même s'il n'y a pas de paquet à l'intérieur, qui n'a aucun lien nulle part, dans sa continuité on va dire, c'est toujours les mêmes nombres qui apparaissent, mais il n'y a aucun lien, ils sont toujours différents. Donc pour moi, il fait partie des constantes, vous comprenez, qui sont des nombres indéfinis et aléatoires. Donc c'est une constante de nombre infini, aléatoire, enfin infini, pardon, non, indéfini, aléatoire, donc ils sont indéfinis, ils sont aléatoires et arrivent et distribués de manière aléatoire. Donc ça c'est son rapport le plus commun dans son ensemble par rapport à la constante, hein, puisque quand on parle de constante, c'est un nombre démesuré. Donc moi ici, donc le rapport qui va avoir, pardon, ici en fait, alors excusez-moi, on va refaire ça mieux. Parce que bon, les écritures, après c'est dans les écritures, c'est toujours pareil, mais c'est le sens de l'écriture. Normalement je devrais le faire comme ça, mais je le fais comme ça, ça revient strictement au même. Donc ici en fait, ce résultat-là, en fait, dans le nœud, pourra être défini par ce résultat-là. Un exemple tout con, on peut mettre ici 2, virgule, et 1, virgule. Vous allez comprendre, hein, c'est toujours... En fait, on retombe dans la structure. Vous voyez, là, c'est un exemple que je donne. Hein. Donc, on va reprendre après la virgule. Même ici, je vais dire, excusez-moi, on va aller même mieux. Hein. On va aller à 2 retenues, en fait. C'est-à-dire que ici, ça va être 1. Donc, on va assembler, en fait, cela. Et on peut le faire dans la multiplication, mais après ça, il faut les découper à l'intérieur, faire en sorte que ça se découpe, vous comprenez? Mais il faut être cohérent par rapport à la virgule. Hein. Donc après, ici, ce sera pareil. Hein, où on est dans les moins, où on calcule des moins qu'on assemble. Donc il faut toujours être cohérent. Donc voilà. Alors ici, on va dire, c'est comme d'habitude, cette fameuse ligne ici qu'on peut donner un rapport comme d'habitude de 1 sur 1. Vous voyez, en partant, bah ici non, en fait ici le rapport on ne sait pas trop, puisque, ah si, bah moi je le base
ben maintenant qu'on les a fait, maintenant moi pour moi 1 sur 1 est égal à la racine de 9. Donc ça c'est la structure, parce qu'on peut rien y faire, hein, ça. Que vous allez comprendre, c'est l'extension. Et quoi qu'il arrive, à n'importe quel niveau des virgules. Donc c'est le sens, voilà. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver ici dans n'importe quelle constante, donc ici, on va rajouter n'importe quelle constante, donc c'est une constante, ce sont des constantes quelconques, voilà. Ici, ce sont des constantes quelconques. Donc, on va en choisir une, qu'on va nommer en fait celle-ci, elle va être pas identique, on va dire, ça va partir d'un point, les deux elles sont positifs. Hein, donc ce sont des constantes quelconques positives, aléatoires, non définissables, aléatoires. Positif, donc des quelconques positifs, définissables et aléatoires. Donc maintenant moi, qu'est-ce qui va dans les sommes qui arrivent en partant de l'unité, ou même inverse, là maintenant comme on sait que par le principe de l'unité en fait comme toute chose, on sait que ce sont les assemblages qui vont donner des retenues qui vont permettre de pousser des chiffres, on le sait. Ben, on peut faire le chemin inverse. C'est-à-dire que moi, je vais faire la démarche en divisant et en voyant tout de suite, en revenant. Donc, si sur le premier rapport, on a ce rapport-là, c'est bon. Et il y en a plusieurs. Hein. On peut en faire une tonne. Il y en a une infinité, comme j'ai dit. Après, il faut que ça soit la somme. C'est toutes les sommes qui peuvent amener à ça. Donc, dans les constantes, je parle. Hein. Je parle bien dans les constantes. Hein. Donc, après, à partir de là, enfin bref, là, on va le faire. Comme ça, vous allez comprendre. Donc ici, pour qu'il y ait une retenue et un plus, alors il peut différer, mais sauf ici, il faut qu'il finisse par un 1, puisqu'au bout du compte, il faut que quand on rajoute 1 et 1 et 1, on arrive à ce résultat-là. Donc vous avez compris. Donc ici, ça va être quoi? Un exemple tout con, je peux bloquer à 9, donc le plus grand ici qui est là actuellement, comme ça vous pourrez voir le reste. Vous avez vu, c'est toujours le principe des paquets après la virgule et comment ils sont équilibrés entre elles. Hein. Ou même dans le déséquilibre, dans le rassemblage, hein, c'est lié à l'assemblage. Et vous pouvez le faire sur que des 1. Vous pouvez dire qu'ici on a juste un 2, et on va couper les 1. Donc on va mettre 2, en fait on va prendre 1, 0,1, et le 1 ici, et là et on peut faire encore ici que des 1, non pardon, ici que des 9, et ici que des 1. Donc vous faites le calcul, ça va les pousser à chaque fois, ça va mettre que des zéros, et à la fin vous allez avoir votre 1 ici, vous allez avoir votre 2. Donc c'est le même principe, que ce soit une constante avec des chiffres identiques, après, on parle toujours après la virgule, hein, parce que la constante, elle se mesure à ça. C'est ça qu'on cherche à calculer pour avoir en fait ce résultat-là. Pour avoir le résultat recherché, 2 ou 3,14 avec des nombres indéfinis, comme j'ai expliqué ici. Donc là, on va dire que on va associer le 1 ici et le 1 là après qui va venir fur et à mesure, vous comprenez? Donc moi je vais donner le début, hein, et après vous avez juste à continuer, et à partir de ce principe-là, vous avez ici à l'envers un principe que vous pouvez booster dans un sens ou faire après l'inverse dans sa formule. C'est tout simple, vous comprenez? Donc après, vous aurez, en fait, c'est un principe. Hein. Après, c'est ça, c'est comme pour tout calculer indéfiniment, là on peut le faire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et voilà. Donc j'espère que vous avez bien saisi. Donc ici en dessous, qu'est-ce qui va aller? Ça va être 1, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, je peux même changer. Au lieu de faire que des 1 ici, parce qu'à un moment donné, de toute façon, oui, c'est ce qu'on est obligé, c'est ce que j'expliquais par rapport aux autres vidéos, vous voyez. Donc là, je revenais encore sur les autres vidéos, mais là, voilà. Donc maintenant, c'est un 4. Donc maintenant, pour avoir un 4, qu'est-ce qu'il nous faut ici comme retenue? Il nous faut 3. Il faut que ça soit plus 3. Vous voyez, on fait le chemin inverse.
Donc, qu'est-ce qui va amener à plus 3? Qu'est-ce qui va amener ici à faire, pardon, 9, donc 12. Ah non, excusez-moi. Parce que là, c'est plus 1. Vous voyez, je l'ai décalé. Bon, c'est pareil, en fait, il fallait recopier celui-ci, et c'est là plus 3. Il y a un décalage. Donc celui-là, hop, ça fait plus 1. Je prends, c'est juste un décalage. Donc voilà, alors ici, ça va être, pour avoir le 4, en haut, il faut que là et là, nous arrivons à 7, plus, ou même 8. En fait, ce qui est bien avec la retenue, c'est qu'après, vous pouvez voir, même ici, les différentes manières. Vous pouvez, une fois que en fait, les chiffres, ce sont en plus la limite. Donc on peut dire aussi ici que après la virgule, en fait, les chiffres qui apparaissent, les nombres qui apparaissent, donnent la limite des retenues. Des possibilités, des potentiels, ou des possibilités, on peut dire les deux. Ça dépend du contexte. Possibilités des retenues. Bon, une possibilité, en fait, la limite des possibilités. Donc, EES. Des retenues. Une retenue, EES. Donc ça, c'est une des remarques qu'on peut faire ici, en fait, dans un système totalement aléatoire, mais c'est les mêmes nombres, mais à chaque fois, il n'y a pas de... On va pas trouver, en fait, un paquet on va dire, vous allez le voir après, au fur et à mesure, c'est pour ça que je vais sortir celui-ci, 1881, par exemple, ou 18 qu'on a vu souvent, et 81 qu'on voyait souvent. Donc là, après, vous allez voir cela, et en fait, même après la virgule, vous pouvez voir qu'on peut rester dans les, dans les rapports à chaque fois, où on crée d'autres rapports et d'autres liens, et en voir d'autres au fur et à mesure. Donc moi là j'ai la perspective pour en parler, mais normalement ici par rapport à ça et aux obtiens vis-à-vis des retenues, vous devez l'avoir en fait, parce que voilà, tac, maintenant ce résultat là plus celui-ci doit donner automatiquement 4. Vous comprenez, 14. Donc le 4 qui va venir en fait plus tard s'installer, et le 1 qui va venir ici parce que là c'était 10. Ah mais non, ici je me suis trompé en plus. Ah. Vous voyez, là, en fait, je me trompe. Parce que là, il aurait fallu que j'en rajoute un autre. Parce que là, j'ai mis 0. Il aurait fallu ici un autre avec un 0, virgule. En fait, ici, c'est 2. Si je mets 9 ici, je suis obligé de mettre 2 parce que c'est 11. En fait, vous voyez, c'est moi, là, je me suis trompé. Et là, c'est pareil. Donc, pour avoir 14, donc ici, pour avoir plus 4, donc qu'est-ce qu'on doit avoir? Bah, c'est simple, c'est 9 et 5, si on veut rester dans les 9. Donc là, c'est pour simplifier. Mais après, vous pouvez partager la tranche de 9 à 5. Vous pouvez donner, par exemple, 6 et 8. Vous voyez? Vous pouvez donner 5 et 9. En fait, vous revenez à l'envers, vous voyez? Donc la tranche, elle est là, la limite. Vous voyez? Donc tout simplement, ça pour expliquer qu'on peut l'associer encore avec d'autres tranches. Là, c'est par paire, vous comprenez? Donc ça, après, ce qu'on dira, on dira qu'il y aura les paires. En fait, il y a le résultat, tous ces composés. Donc des paires, après des autres, des impairs, en fait. Donc on aura les trois. Hein, c'est la même chose ici, comme ça.
ce qu'on parlera souvent avec ces parenthèses pour montrer les extensions. Et après, il y aura les 3, les 4, jusqu'à 9. Tout fonctionnera jusqu'à 9 pour après montrer en fait ce qu'on voit en fait encore plus et mieux toutes les possibilités, plus élargies. Donc du plus diminutif, donc des résultats, on va dire, même les divers, on pourra tous les regarder coller près, et après mesurer tout ça et les mettre au fur et à mesure, même quand on les observera. Ça sera en fait, on va dire, les plus près, après ça sera soit 3 ici ou soit 5 là, vous voyez. Après ça marchera comme ça. Et après dans chaque fois, ça sera les résultats, en fait tous les résultats de 3 virgules jusqu'à les amener dans tous les plafonds. Qu'on arrive au 0. Donc dans l'échelle à calculer, il y aura tout ça. Et on pourra... J'espère que vous avez compris ça. Ça c'est très important, j'insiste à chaque fois dessus quand je mets le doigt dessus sur le raisonnement. Donc ici, on va rester dans le 9 pour simplifier encore une fois. Et on va mettre ici 5. Donc 3 petits points. Voilà. Le chemin inverse. Et à un moment donné, quand vous allez faire ça, à un moment donné, vous allez avoir... Comme je vous dis, ces rapports-là que j'explique à chaque fois et que je remets à 9, parce qu'en fait, pourquoi je mets 9? Ça incombe tous ces rapports, même si c'est 0, qu'on parle ici de 0 à 9, vous voyez, même là ou partout, après la virgule, bah, ça sera même composé pour faire déjà tout sans la virgule. Mais on a la même chose ici, hein. Si on enlève la virgule là, ça ne change rien, hein, parce que ça sera décalé en nombre entier. Tout simplement. Vous avez compris? Donc ce phénomène-là, on pourra l'appeler autre chose. Enfin après, moi, je parle de ça, de la fonte, de fondre une virgule. Donc mesurer la fonte du 0,000, bon là je mets les 3 plus grands chiffres, en fait c'est 3 petits points, donc ici c'est indéfini, et le première unité ici, ça sera, on va dire, pas 0, mais ça sera 1. Et le but, c'est de voir en fait le 1 fondre. Donc automatiquement, ça fond. Si ça fond, ça fond. Si ça se recrée ici, ça se recrée ici. Automatiquement. Vous comprenez? Donc là, c'est dans la fusion. Ce domaine-là, c'est, comme on dit, ça va être la limite où justement toute l'alchimie, à un moment donné, va amener à autre chose. Tout simplement. C'est la limite de tout. Et en fait, il y en a plusieurs dans les fusions, et ça c'est très intéressant, puisqu'il y en a beaucoup qui l'utilisent après pour la science, pour même créer des normes en fait sur les pH, etc. Bon, ça c'est encore autre chose, puisque là on est vraiment en plus dans la nano. Et ils n'y sont pas encore aussi précis que là je le montre, hein, parce que là c'est mathématique. Donc moi je le prouve déjà juste par les chiffres. Et comme la nature est liée, automatiquement, ça montre les décalages. Donc ça permet de rectifier les outils en même temps. Donc c'est pour ça que le nœud, en fait, cette fonction ici, que moi j'ai appelé le nœud, ben en fait c'est vraiment une fonction, quoi. Ça devient une fonction. C'est en fait un 9 avec le trait ici qui... Bon, j'ai mis un trait comme ça, en fait, en mettant le 9, parce que j'ai pas le choix avec les touches, comme ça n'existe pas encore. Là, je demande à quelqu'un s'il peut pas créer pour s'amuser un petit Pascal ou comment faire ça sur un domaine sous forme d'exe à chaque fois pour que je puisse le remplacer sur une touche et avoir ce phénomène pour le mettre pour que ce soit plus familier, on va dire. Mais c'est surtout après, si à partir de là, c'est de faire la fonction, hein, de créer la fonction et de la voir en isolant avec le reste de ce qui fonctionne, etc. Donc bon, ici vous avez compris le principe, hein, 9 et 4, vous avez vu. Donc une fois qu'on a ça, on a cette continuité de principe où moi je m'embourbais, en fait, vous comprenez? Donc là on est vraiment dans la moitié, le résultat d'un moitié d'un cercle. Hein. Donc là après, on recalcule tout ça en fait, et toutes ces portions et tout ce qu'on peut faire, c'était de ça que je parlais. Donc maintenant nous avons toutes les mesures ici, encore une fois. Donc on peut pas, comme on dit, on peut pas diviser ça. On peut pas le donner en fait une unité. On peut dire que quand elle est à sa moitié, on est à 1/2 de sa fonte. Parce que ici, on ne peut plus parler de chiffres. Hein. Là, il n'y a plus de chiffres. Ici, c'est un pourcentage.
mais ça c'est dans la précision, c'est après par rapport à ses habitudes dans sa nature à l'objet, de voir quand est-ce que ça devient déjà le premier entier dans la virgule, et que c'est justement, vous comprenez, c'est toujours ces étapes. Donc avant que ça devienne un deuxième, un autre degré, pour faire passer la dizaine, vous comprenez? Parce que c'est comme ça. Sinon, c'est que ça fonctionne pas. Sinon, comme on dit, c'est que c'est plusieurs éléments, mais c'est pareil. Après, c'est comme on dit, c'est tout est bien fait. Hein. Donc après, le 1,5, ça, on peut le couper que, comme on dit, en pourcentage. Hein. On peut parler que de 100%, quoi. Vous voyez, ou de 1,5, ça revient à ça. Et puis après, 0 ici, c'est fini. C'est comme je vous dis, on tombe là sur le 0. Ou le 1, donc on est à 100%, quoi. Mais après, entre les deux, bah voilà, c'est des pourcentages. Et ça, c'est un calcul. Je veux dire, c'est un calcul classique, quoi. Et ça, on peut le multiplier par le nombre de 1. Donc 100%, 200%, dans les dizaines, etc. Parce que ce sera 200% du 1. Donc c'est en pourcentage. Et même dans le calcul, enfin, tout concorde à chaque fois. Donc à partir de là, vous voyez comment ça simplifie d'avoir ce potentiel de pouvoir poser de manière sans... à chaque fois, de pouvoir trouver tous les équilibres, en fait, grâce à ce potentiel-là. Et moi, comme je dis, vous voyez, là, je l'ai simplifié, mais j'aurais pu encore le regrouper, enfin le couper. Voilà. Donc là, j'espère qu'on a bien saisi ce petit phénomène. Donc ça, ce serait pour me rattraper dans pi, parce que comme je dis, il faut très bien faire attention. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. C'était un rapport, j'avais mélangé en fait avec le cercle, et puis quand j'étais là en train de dire avec les deux bouts du cercle, en fait moi dans ma tête j'étais avec les deux bouts, c'était deux bouts là en fait, les deux autres moitiés, mais si on les coupe comme ça il doit y avoir un délire, parce que les pi, après ben, moi je le change, même si on les accorde pas tout de suite, parce qu'après on va me dire que si on raccorde le tout, ben, ça en refait la moitié, mais là je suis d'accord avec eux, c'était là le problème, vous comprenez? Donc c'est vraiment après sur le résultat, c'est tout. C'est rien à voir à autre chose. Donc par rapport au résultat, donc là on y est dans les liens justement des sinus et des cosinus. Hein, voilà. Et c'est par rapport à ces rapports-là, les tranches justement, qu'on peut amener à 3,14, ou même à être plus précis, à mon avis, même ça on va pouvoir le faire. Je vais le faire. Moi, en fait, je vais partir après, comme pour le 0,08. Je vais partir des nombres, je vais découper, et on va faire la même chose pour pi, et on va voir ce que ça va donner. Vous voyez? Donc je vais voir, hein, parce que des fois, c'est vrai que c'est monstrueux au niveau de... Si moi, je vois pas de rapport, bah, je dirais qu'il n'y aura pas de rapport, quoi. Mais de toute façon, on peut les faire. Moi, je sais que je peux le faire. Hein. Ça, c'est sûr, c'est comme ici. Hein. Ici, on peut mettre un résultat qui, à chaque fois, donne, et on démontre, etc., parce que c'est de la même manière, que ça donne toujours ces paquets-là. Un paquet de, on va dire, comme j'ai dit, 1881. D'ailleurs, on le fera. Il suffit juste de faire le rapport avec le 0, par exemple, ici. Vous voyez? Donc après, vous mettez le 3 et le rapport avec le 0 qui est nul par rapport à cela, et ça ne dérange pas dans la formule avec l'entier. Donc après, voilà. Donc ça, maintenant, ça n'existe pas, il faut le savoir dans les calculettes, parce que nous n'avons pas encore mis toutes ces fonctions-là. Même si dans pi, on l'utilise partout. Hein. Alors, il faut bien comprendre que c'est le découpage-là. Donc ils ont fait des formules, ils ont fait des variantes. Il y a peut-être dans les machines spécifiques des ordinateurs qui permettent des calculs un peu divers, mais c'est limité à chaque fois. Donc là, moi, tout est complet. Vous comprenez? À chaque fois, c'est complet. Quand j'y reviens et que je le pose, vous voyez que là, ça rectifie tout, quoi, parce que c'est comme ça. Alors là, il y a 23 minutes, donc je vais arrêter cette partie-là et on va reprendre l'histoire des mathématiques. Donc ce sera en fait la première vidéo, la deuxième. On va tout de suite avec la coupure de l'espace.